Les parents de ma fiancée se sont publiquement moqués de ma défunte mère lors de notre dîner de répétition. Alors, devant tout le monde, je me suis levé et j'ai annulé tout le mariage. J'ai 33 ans et je m'appelle Léo. Jusqu'à il y a quelques jours, j'étais fiancé à Chloé, une femme que je croyais sincèrement être l'amour de ma vie. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans, lors d'un barbecue d'été chez un ami. Je me souviens l'avoir vue de l'autre côté du jardin, riant, avec une lumière dans les yeux qui semblait éclipser le soleil. Elle avait un sens de l'humour incroyable et vif d'esprit, et nous avons passé toute la soirée à parler comme si nous étions les deux seules personnes présentes. Le courant est tout de suite passé. Les années qui ont suivi ont été les plus heureuses de ma vie. Nous avons construit une vie ensemble, remplie de blagues entre nous, de rêves partagés et du confort tranquille de savoir qu'on a trouvé sa personne. Lui faire ma demande il y a 1 an, sur une falaise surplombant l'océan au coucher du soleil, ne ressemblait pas à une question. C'était comme une évidence. C'était la chose la plus naturelle et la plus certaine que j'ai jamais faite. Mais épouser Chloé, j'ai vite appris que cela signifiait épouser toute sa famille. Ses parents, Richard et Éléonore, étaient une force de la nature. Ils dominaient chaque pièce où ils entraient, leur voix forte, leurs opinions inébranlables. Ils adoraient être le centre de l'attention. Au début, j'ai considéré leur comportement comme une excentricité, l'esbrouffe inoffensive de gens habitués à obtenir ce qu'ils veulent. Mais avec le temps, j'ai commencé à voir un schéma de sentiment de supériorité et de cruauté désinvolte qui était profondément ancré. Un poison subtil que moi, aveuglé par l'amour, j'ai choisi d'ignorer. Avant d'expliquer ce qui s'est passé, vous devez comprendre qui était ma mère, Hélène. Elle était, sans exagération, la meilleure personne que j'ai jamais connue. Elle n'était pas seulement mon roc. Elle était une force tranquille et inébranlable de bonté dans le monde. Elle est décédée il y a 2 ans après un combat brutal de 3 ans contre le cancer. L'avoir enduré tant de souffrances, tout en trouvant la force de faire passer les autres avant elle, m'a appris tout ce que je sais sur le caractère, la générosité, et le courage de défendre ce qui est juste. Ma mère était une bouée de sauvetage, pas seulement pour moi mais pour beaucoup, y compris la famille de Chloé. Ils lui doivent tout, même si la façon dont ils parlent d'elle aujourd'hui ne le laisserait jamais deviner. Il y a des années, leur restaurant haut de gamme, leur fierté et leur joie, étaient au bord de la faillite. Les banques ne voulaient pas les toucher. Richard et Éléonore sont venus voir ma mère, chapeau bas, leur arrogance habituelle remplacée par une panique désespérée. Sans un instant d'hésitation, ma mère s'est portée garante pour un prêt qui a sauvé toute leur entreprise. Elle n'a pas seulement signé un papier, elle a passé des semaines avec eux, les aidant à organiser leurs finances et à créer un plan d'affaires. Plus tard, lorsque leur four industriel est tombé en panne pendant la période des fêtes, ma mère a payé le nouveau de sa poche, car elle ne voulait pas qu'ils perdent des clients. Elle n'a jamais demandé un centime en retour, même lorsque ses propres factures médicales devenaient un poids écrasant. Elle a même payé le dernier semestre d'université du frère de Chloé, Marc. Il était sur le point d'abandonner, et ma mère, en apprenant cela, a discrètement fait un chèque. Elle m'a dit, « L'éducation est la seule chose que personne ne pourra jamais t'enlever, Léo. » C'était Hélène. Elle aidait, tout simplement. Elle n'a jamais attendu de louange ni même un vrai merci, et elle n'en a que rarement reçu. La façon dont Richard et Éléonore ont montré leur gratitude a été de proposer d'organiser notre dîner de répétition. Ils ont insisté pour un restaurant chic et exclusif avec lequel ils avaient des relations. Au début, j'étais touché. J'ai pensé que c'était peut-être leur façon de montrer enfin un peu de classe, d'aplanir les petites remarques désobligeantes et les moments gênants qui avaient ponctué la préparation de notre mariage. Je ne pouvais pas être plus dans l'erreur. Le dîner était moins une célébration de notre amour qu'une vitrine de leur statut. La salle était opulente, dégoulinant de cristal et de soie. La plupart des invités étaient leurs partenaires commerciaux et leurs amis riches. Mon père, ma sœur et 2 de mes amis les plus proches étaient les seules personnes de mon côté, regroupées à une table au fond. Ils semblaient aussi déplacés que je me sentais. Quand j'ai demandé doucement à Chloé pourquoi plus de membres de ma famille n'avaient pas été invités, elle a fait un geste dédaigneux de la main, les yeux rivés sur son téléphone, en disant « Léo, ta famille est petite. Mes parents devaient bien remplir la salle. Ce n'est pas grave. » C'était toujours sa réponse pour tout ce qui me mettait mal à l'aise, « Ce n'est pas grave. » La tension dans l'air était palpable. Le trajet en voiture avait été silencieux, moi essayant de rassembler un peu d'enthousiasme, et Chloé envoyant des SMS avec fureur. Son commentaire « ne stresse pas » ressemblait moins à un encouragement qu'à un ordre de rentrer dans le rang. Après le plat principal, les discours ont commencé. Richard, bien sûr, fut le premier. Il a saisi le micro avec l'assurance d'un PDG lors d'une assemblée d'actionnaires et s'est lancé dans un long discours. Il a parlé avec éloge de l'ambition et du succès de Chloé, disant « Elle a toujours su ce qu'elle voulait dans la vie et s'est battue pour l'obtenir. » Puis il a tourné son regard vers moi, a souri narquoisement et a ajouté « Et maintenant elle épouse quelqu'un qui saura la garder les pieds sur terre. » Une vague de rires polis et entendus a parcouru leur côté de la salle. J'ai senti mon visage rougir. Éléonore a suivi. Elle s'est avancée gracieusement rayonnante, et a dit «
Nous sommes ravis d'accueillir Léo dans notre famille. Ce sera si agréable d'avoir enfin quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains, n'est-ce pas? Elle a ri, un son aigu et cristallin qui m'a agacé. J'ai regardé Chloé, la suppliant du regard d'intervenir, de dire quelque chose. Elle s'est contentée de sourire avec eux, haussant légèrement les épaules comme pour dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Mais le coup de grâce, l'offense impardonnable, est venu de Richard. Il s'est de nouveau levé, faisant teinter son verre pour réclamer le silence. « Une dernière chose, » a-t-il annoncé en grande pompe. « Je veux rendre hommage à quelqu'un qui n'est pas avec nous, mais qui a joué un grand rôle dans la formation de Léo, sa mère, Hélène. » Pendant une fraction de seconde, mon cœur a bondi. Peut-être, juste peut-être, était-ce un moment de véritable gentillesse. Il a poursuivi, une lueur cruelle dans les yeux. Hélène était unique en son genre. Elle avait cette fâcheuse habitude de se mêler de situations où on n'avait pas besoin d'elle, n'est-ce pas? Toujours une opinion sur la façon dont les choses devraient être faites. Il a regardé Éléonore qui a renchéri. Oh, absolument. Tu te souviens comment elle insistait toujours pour nous aider, même quand on ne demandait rien? Il transformait sa générosité en un défaut de caractère. Il se moquait de sa mémoire. Richard n'avait pas terminé. Mais plus sérieusement, dit-il en levant son verre, Hélène était une femme généreuse. Elle nous a beaucoup aidés, parfois un peu trop, pour être honnête. Il a fait un clin d'œil à l'un de ses partenaires commerciaux et a conclu. Eh bien, nous veillerons à faire vivre son esprit au mariage. Espérons juste que Léo n'hérite pas de son enthousiasme à vouloir tout diriger, nous ne voudrions pas qu'il se mêle de tout. C'en était trop. Le monde sembla ralentir. J'ai senti mon visage brûler, mes poings se serrer sous la table. J'ai regardé Chloé, et à cet instant horrible, elle a ri. C'était un petit rire nerveux, mais elle a ri. Elle a regardé son père et a dit « Oh papa, arrête !» Comme s'il venait de raconter une blague un peu déplacée. De l'humour inoffensif. Il profanait la mémoire de ma mère devant une salle pleine d'inconnus, et ma fiancée, la femme avec qui j'étais censé construire ma vie, trouvait ça amusant et sans conséquence. Je me suis levé. Ma chaise a raclé bruyamment sur le sol poli, le son résonnant dans le silence soudain et assourdissant. « Vous êtes sérieux là ?» ai-je dit, ma voix à peine un murmure mais tremblant d'une rage si profonde qu'elle aurait pu briser du verre. Tous les yeux dans la pièce étaient fixés sur moi. Mon cœur battait la chamade. Richard et Éléonore me regardaient. Leur sourire suffisant enfin effacé de leur visage. Chloé me regardait, son propre sourire figé, une lueur de panique dans les yeux. « Léo, arrête !» murmura-t-elle en tirant sur ma manche. J'ai retiré mon bras. « Mettez-vous bien ça dans la tête, » ai-je dit, ma voix devenant plus forte, plus claire. Vous passez toute une soirée à lancer des piques à ma mère, la femme qui a sauvé votre entreprise, payé les études de votre fils, et vous a sorti du pétrin maintes et maintes fois, et vous pensez que c'est une blague? Vous trouvez ça normal? Richard s'est adossé, croisant les bras. « Détends-toi, Léo, » dit-il d'un calme condescendant. « Tu réagis de manière excessive. » C'était juste pour rire. « Pour rire ?» ai-je répliqué, les mots sortant de ma bouche. « Vous l'avez traité de fouineuse, vous l'avez traité d'autoritaire, vous avez transformé sa gentillesse en un défaut. En quoi est-ce amusant ?» La tension était insupportable. J'ai vu mon père, le visage fermé par une fureur froide, fixant Richard. Ma sœur avait les bras croisés, lançant à Éléonore un regard qui aurait pu faire tourner le lait. Éléonore a tenté de jouer les médiatrices en disant « Oh Léo, ne sois pas si sensible. » On ne faisait que raconter des histoires. Vouloir tout diriger, ai-je répété, la voix montant, elle vous a aidé, et c'est comme ça que vous la remerciez, en transformant sa mémoire en une blague? Richard s'est finalement levé, le visage rouge de colère. « Très bien, ça suffit » a-t-il hurlé. « Si tu comptes faire une crise, c'est que tu n'es peut-être pas prêt pour le mariage. »